Tout le monde est bienvenu à module 11 de notre série de séminaires de web de développement professionnel pour nos arbitres de 2019. Aujourd'hui, on va parler vite fait de la forme physique, la nutrition et le bien-être personnel. Alors, pour commencer, je vais juste vous raconter que la présentation hier était présentée par deux individus qui travaillent euh, dans le sport. Le premier, Phil Dunn, qui était l'ancien entraîneur de euh, les arbitres en temps de leur forme physique de World Rugby, alors les arbitres de rugby S7, notamment masculin et féminin. Et maintenant, il travaille avec la comité para-olympique du Canada. Et en fait, ma femme nous a joint aussi pour donner une petite présentation sur la nutrition hors de saison. Et tout ça lien évidemment à notre bien-être personnel. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que après avoir obtenu tout le contenu hier, j'ai essayé de travailler sur la traduction. Un problème qu'on a rencontré est le fait que certaines images étaient des images que je ne pouvais pas changer. Alors, les mots vont être en anglais, je suis désolé, mais je vais faire de mon mieux de expliquer tout en français. Et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas de les demander. Je peux vous mettre en contact avec les experts parce que je vais faire de mon mieux, mais Phil et Ashley ne peuvent pas donner la présentation en français. Alors, comme je ne suis pas l'expert, je vais essayer de traduire le plus spécifique que possible, mais en même temps, je sais que ça va peut-être être le message va peut-être être perdu dans la traduction. Alors, on va essayer, on va voir, et puis on verra si vous avez des questions. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'avoir nous, comme participants, comprendrons comment maintenir les normes de base de la forme physique pour le rugby communautaire, comment maintenir les normes nutritionnelles de base tout au long du saison, mais c'est plus part pour lors de saison qu'on va en discuter et après, au début de l'année prochaine, on va avoir une autre présentation qui va nous aider pour la saison, une guide nutritionnelle pour la saison. Sachant qu'en Colombie-Britannique, il y a encore des matchs qui vont se poursuivre pendant le reste de l'année et en janvier, février, etc. Et puis finalement, comme on fait toujours, nous serons rappelés de la guide décisionnelle pour les plaquages eau et sa mise en œuvre ici au Canada. Alors, la forme physique, la nutrition et le bien-être personnel par rapport au profil de l'arbitre, comme on fait toujours, on va juste donner une idée de comment la présentation aujourd'hui est liée à notre profil de l'arbitre. Évidemment, il n'y a pas un aspect spécifique, que ce soit d'un aspect technique, tactique ou gestion de match qu'on veut travailler. Um, et c'est aussi pas forcément un aspect spécifique de nos facteurs clés qu'on va en discuter. Par contre, l'importance de la forme physique et du bien-être personnel peut avoir un impact considérable sur nos capacités le jour du match. Ça nous permet un état physique et mental approprié pour la prise de décision technique et tactique. Et nous pouvons on se demande souvent, pouvons-nous nous assurer que nous sommes dans un bon état d'esprit pour gérer efficacement les joueurs et le jeu. Alors, ça veut dire, est-ce qu'on a bien dormi? Est-ce qu'on s'est bien préparé la semaine d'avance? Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, etc. Et est-ce qu'on a bien mangé? Parce que, et bien rester hydré, parce que si on n'est pas dans une bonne position d'hydratation, hydration, et, qu'on ait bien mangé pour nous avoir donné l'énergie qu'on a besoin le jour même,
on sera pas à notre meilleure forme. Et les statistiques nous disent souvent le plus tard dans un match, le plus fatigué qu'on est, le moins efficace notre capacité mentale pour faire des décisions sous pression. Alors, le plus qu'on a un fitness et une forme physique qui nous donne une capacité spécifique pour notre niveau de match, le plus on aura une base mentale et de fatigue qui ne nous affecte pas tant que si on est plus fatigué, évidemment. Alors ça c'est le point clé pour aujourd'hui, c'est que toutes nos décisions, que ça soit que ça soit technique ou tactique ou par rapport à notre gestion de match avec les joueurs, est influencée par ce que nous amenons hors du terrain sur le terrain. Alors le plus préparé qu'on est sur le terrain, le plus de succès on aura. Avec. Alors, la forme physique de l'arbitre, Phil a bien parlé au sujet hier, je vais faire de mon mieux ici. Alors, l'objectif de nos entraînements d'une forme simplifiée, c'est qu'on veut le plus de possible répondre aux exigences physiques du jeu. On veut minimiser le risque de blessure sans contact. Et on veut maintenir un équilibre positif entre notre santé et la performance. Alors, la plus grande chose, c'est et on va regarder un petit peu aussi dans quelques minutes, mais pour nos entraînements, notre session la plus difficile de la semaine devrait être le point entre le dernier match et le prochain match le plus éloigné. Alors, le point au milieu de ces deux matchs. Alors, si on a 4 jours entre nos deux matchs, on veut que la session le plus difficile soit 2 jours après le dernier et 2 jours avant la prochaine. Si c'est 7 jours, et c'est souvent, si on a un match le samedi, c'est souvent mardi ou mercredi que nous allons avoir cette session la plus difficile. Okay. La récupération nécessite de l'activité, alors il faut le planifier et prioriser. Alors, on va regarder à des exemples, mais le fait qu'on pense à la récupération de rester sur le canapé ou de regarder un peu de télé ou d'écouter un peu de musique sans être actif n'est pas ce qu'on veut. En fait, on veut que notre récupération soit active. On veut regarder quelques exemples, mais on peut aller dehors pour une marche, aller dans un kayak, aller sur le vélo pour une petite tourne, mais c'est pas forcément un exercice super dur, disons. Et dans nos entraînements, on veut prioriser la vitesse au lieu de l'endurance. Alors, quand on commence à âger et être plus âgé, on perd notre vitesse beaucoup plus vite qu'on perd notre endurance. Et même si on a perdu tous les deux, l'endurance est plus facile à revenir en temps de notre forme physique parce qu'on peut l'entraîner après plusieurs entraînements. Par contre, la vitesse prend beaucoup plus de travail et beaucoup plus d'efforts spécifiques pour être sûr qu'on continue de travailler sur cette vitesse. Alors, c'est juste un point d'être au courant de la science, c'est que si on veut continuer à arbitrer quand nous sommes un peu plus âgés, on veut travailler sur cette vitesse au lieu de cette endurance comme priorité. Alors, un exemple de notre plan d'entraînement. Alors, Phil était spécifique de ne pas donner un plan pour l'année en entier parce que souvent, notamment quand on arbitre au niveau communautaire, on ne veut pas forcément être lié à des objectifs qui ne sont pas atteignables. Alors, si ce n'est pas un objectif réalistique ou réaliste, est-ce qu'on met plus d'efforts dans notre planification qu'on peut forcément donner en temps de notre temps réel. Alors, ce qu'il a dit, c'est qu'on veut essayer de vraiment travailler sur un plan de semaine. Et de semaine à semaine, ça peut changer, notamment parce qu'on a un facteur de vie
pour la plupart de nous, tous les arbitres au Canada, on a un job secondaire qu'on doit travailler. On a la plupart, ils ont des familles. Nous avons des, on a commis notre temps à des autres phases de notre vie, disons. Alors, de semaine à semaine, on veut essayer de planifier autour de ce principe de, disons, notre jour de match est le samedi. Le jour du match plus 3 sera là le mardi où on aura notre entraînement le plus dur. Et on peut essayer de trouver des moments de récupération. Alors le samedi, on a notre match tout à fait au gauche. Jour du match plus 1, le dimanche, c'est notre jour de récupération. Alors, comme j'ai dit, on va regarder des exemples, mais on veut être actif un petit peu. Jour du match plus 2, on trouve des autres manières d'avoir un peu d'aérobic, des exercices ou des entraînements aérobiques hors pied. Alors, on peut être sur une bicyclette, dans un kayak, etc. On prend un peu de temps personnel aussi. La session d'entraînement le plus dur, c'est d'essayer de vraiment trouver des manières de courir à haute vitesse. Et comme j'ai dit, on va regarder quelques exemples. Récupération encore le mercredi. On travaille sur, la plupart du temps, ça sera dans la gymnase, dans un gym le jeudi pour travailler sur notre puissance, notre force, de vraiment travailler sur les muscles qui nous donnent cette accélération. Et finalement, encore un jour d'entraînement assez facile le jour avant le match. Et après, évidemment, le samedi, nous avons notre match. Alors, voici quelques exemples des entraînements, d'un entraînement spécifique. Comme j'ai dit, c'est une image, alors c'est pas possible pour que je puisse continuer je ne pouvais pas le traduire. Par contre, je vais juste vite fait expliquer. Alors, ça c'est, je pense, une session assez dure où il a travaillé sur cet réchauffement de ramp. Alors, on va regarder le ramp après. Mais il y a quelques exemples des exercices que vous pouvez trouver en ligne, mais juste trouver des manières d'être active, travailler sur la mobilité et après un peu de performance juste pour avoir le heart rate, le cœur qui commence à battre un peu plus fort pour qu'on puisse bien réchauffer pour ensuite commencer notre session d'entraînement. Alors ici, comme j'ai dit, le Bronco, c'est un test assez utilisé pour les arbitres de rugby à 7. Ça peut être efficace pour le rugby à 15 aussi, mais c'est plus souvent comment dire en français, le test qu'ils utilisent pour le rugby à 15. Mais en tout cas, alors c'est juste un exemple et après des différents exercices. Alors je vais juste le laisser pendant quelques secondes. Vous pouvez regarder et prendre des notes. Par contre, demain aussi, vous pouvez, quand c'est sur YouTube, vous pouvez regarder ce que ces exercices y sont parce que, comme j'ai dit, je suis pas l'expert, alors je sais pas trop comment les utiliser en français notamment. OK. Et voici une activité plus je pense celui-là, en fait, c'est plus dur. Non, non. Voici quelques exemples des entraînements qui sont plus faciles. Un, c'est dans le gymnase, un peu de récupération le jour après le match, etc. Et après, un peu de récupération ici sur le terrain. OK. Tout ça va être disponible demain encore une fois.
Alors, votre plan d'échauffement et de récupération le jour du match. Alors, on veut utiliser notre réchauffement comme un mini-entraînement, disons. On veut imiter les exigences du jeu lorsque possible. Alors, si on trouve que c'est un match où on doit probablement sprinter, plus que non, on va vraiment travailler sur cet aspect de notre jeu. Et si on trouve que c'est plutôt un match qui va être assez lent et travailler sur des pick and go, etc., tactiques par les équipes, est-ce qu'on veut travailler sur notre changement de direction et notre habilité de commencer et de ralentir assez vite sur le terrain, etc. Alors, notre réchauffement, est-ce que ça mimique ce que nous voulons voir ce que nous allons voir dans un match? C'est important de savoir la différence parce que ça veut dire que de match à match, souvent nous avons une routine que nous avons comme arbitre où on commence avec quelques exercices et on fait les mêmes exercices pour chaque match. Par contre, ici, on veut vraiment voir, OK, le match que je vais arbitrer va me demander de faire beaucoup de telle ou telle action. Est-ce que je peux les imiter dans mon réchauffement? Et c'est encore le fait que la récupération nécessite de l'activité. Alors, l'activité, c'est de arbitrer le match. Alors, après le match, est-ce qu'on a planifié et priorisé notre récupération? Alors, le système RAMP, alors, comme j'ai dit, c'est des images que Phil nous a produites. Malheureusement, je ne peux pas les changer. Par contre, je vais essayer de faire de mon mieux d'expliquer comment ça marche. Cette image ici, c'est le plus facile à commencer avec. Alors, le 20 minutes avant le match, on veut travailler sur, le R veut dire raise, alors élever notre température du corps et notre niveau de heart rate, battement du cœur, something like that. I'm not building a heart, but anyways. On veut avoir un peu d'activation et comme j'ai dit, les autres images vont avoir des exemples. On veut travailler sur un peu de mobilité. Alors, les deux ensemble, ça prend de 5 à 7 minutes. Et après 10 minutes de préparation, et c'est là où on va travailler, que ce soit sur nos sprints ou que ce soit sur nos changements de direction, etc. On a notre performance pendant 90 minutes, etc. Et après match, on a 7 à 10 minutes encore, un peu de mobilité et activation. Alors, comme j'ai dit, on va voir quelques exemples. Et après, un peu de régénération de 10 à 13 minutes, etc. Alors, on va regarder des exemples de ce que nous voulons dire, mais il y a un plan d'élévation ou de vraiment travailler sur notre préparé pour le match, de 20 minutes de préparation et après une bonne 20 minutes pour notre plan de récupération. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'avant-match de 20 minutes, on a 3 à 5 minutes où on se demande pourquoi, comment et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on veut élever notre température du corps, notre focus, etc. On veut être purposeful, alors on veut avoir des actions spécifiques pour la raison de ces actions, ils sont spécifiques à nos actions dans le match et c'est pas trop intense. OK? Alors, on peut travailler sur des grids. Alors, on peut mettre des cônes, des, des cônes sur le terrain et travailler sur notre mouvement des pieds et notre vitesse de notre mouvement, etc. OK? Même chose ici avec notre mobilité et notre activation. On peut utiliser mini-band, bent leg walk, reverse lunge rotation. Alors, si vous voulez utiliser ces descriptions, comme j'ai dit, ça va être sur YouTube demain. Vous pouvez poser la vidéo pour regarder ce que nous voulons dire. OK, et finalement, la préparation, c'est là où on est spécifique au match. On mimique ce que nous allons voir sur le terrain et c'est assez intense. Alors, on veut travailler sur que ce soit, si on a des arbitres assistants, on veut travailler avec des jeux d'évasion,
On veut travailler sur nos sprints. Est-ce qu'on veut travailler sur nos lignes de courir, etc. OK? Alors, voici plus d'exemples de quelques exercices. Comme j'ai dit, je vais juste les laisser ici, mais on peut prendre simplement 30 secondes pour plusieurs ou 2 ou 3 exercices ici. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous sommes sur le terrain? Comme vous voyez, cette première 3 à 5 minutes, c'est vraiment pour juste commencer à se réchauffer. Alors, on travaille à 50% de notre vitesse. OK? Finalement, pardon, après match, alors notre performance ici, après notre performance, on a 7 à 10 minutes, pardon, de secondes. Pardon. Alors, ce que le plus important, c'est de vraiment donner ou d'avoir notre sang qui commence à circuler à tous nos muscles qui ont bien travaillé. Alors, on travaille à une intensité assez bas et on est souvent sur le terrain. On est soit au sol ou on marche pendant qu'on fait ces exercices, mais vraiment, c'est de travailler à ces exercices de mobilité et d'activation. OK, finalement, de prendre 10 minutes, même de travailler sur notre respiration. Est-ce qu'on respire plus lentement? Est-ce qu'on travaille sur cet exercice pour nous calmer? Et l'autre, on peut toujours travailler, on peut essayer, c'est de prendre une douche ou un bain qui donne un contraste de température pour vraiment concentrer le sang, notre sang dans ces muscles. OK, voici autre exemples. Le yoga peut beaucoup nous aider dans cette régression ou cette récupération, notamment juste pour 7 à 10 minutes, travailler sur quelques exemples de étirer nos muscles et des positions qui peuvent commencer à nous relaxer, mais aussi de nous donner cette récupération active. OK? Alors, voici quelques exemples et vous pouvez les regarder encore une fois demain. OK. Voilà. On a beaucoup beaucoup à en parler ici avec la nutrition aussi. Alors, quels sont nos objectifs? On veut travailler ou on va discuter comment est-ce qu'on continue notre hors de saison. On veut nos objectifs, c'est ne pas avoir faim. Alors, même si on fait des changements, on ne veut pas que ça soit de manger moins pour le fait de manger moins. Ce qu'on veut, c'est de ne pas avoir faim. Alors, on travaille sur notre plan de nutrition et basé sur ce que nos objectifs qui sont. Est-ce que ça veut dire qu'on va manger moins? Oui, mais ça veut dire qu'on ne veut pas nécessairement manquer des repas ou des opportunités d'avoir un petit snack entre nos repas plus grands, que ce soit le déjeuner, le petit-déj ou le dîner ou le souper. Okay? On veut trouver une équilibration entre notre énergie et nos glucides. On veut bien sûr avoir assez de protéines. On veut faire des choix d'aliments et de boissons intelligents et on veut manger attentivement. Alors, on regardera plusieurs exemples de ce que nous voulons en parler ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir faim? Moi, je sais que quand j'ai faim, je suis assez enragé. Non, c'est pas vrai. Mais c'est évident que pour la plupart de nous, quand on a faim, c'est important de commencer à manger. Alors, ce qu'on veut faire, c'est être sûr de manger
entre chaque 4 à 6 heures pendant la journée. Alors, si on mange un petit-déj ou un déjeuner à 9, on a notre dîner à 13 heures, on a notre souper à 17h30 et après une autre petite chose à manger juste à 17h30, juste avant d'aller dormir. Alors, quand est-ce qu'on veut manger quoi? Ça, c'est hors de saison pour être sûr. Alors, il y a différents, disons, des règles de base entre ce que nous voulons essayer entre pendant l'hors de saison par rapport à dans la saison. Mais ce qu'on veut noter, c'est que vraiment ici, quand est-ce qu'on a nos périodes de glucides qui sont plus élevés dans notre sang, c'est quand nous mangeons, évidemment, ou entre les repas, pardon. Par contre, ce qui est nécessaire de savoir, c'est là où on est plus équilibré, c'est quand nous mangeons assez fréquemment et que ce soit des options appropriées. Alors, c'est souvent à ces repas-là, que ce soit juste après le souper et juste après le petit-déj ou le déjeuner, qu'on veut souvent manger des repas ou de la nourriture qui n'est pas forcément super de bonne qualité et super d'une bonne santé. Alors, juste pour qu'on sache, on veut essayer d'être consistant avec le temps qu'on mange pendant la journée. C'est juste nos choix et le montant de cette nourriture qui va peut-être changer pendant l'heure de saison que pendant la saison. Alors, Ashley a parlé hier de nos glucides. Elle parle de Come Back to Earth. Alors, quels sont les types de glucides que nous mangeons? Alors, ça, c'est pour un plan nutritionnel quand on veut gérer notre corps d'une manière équilibrée. Alors, comme vous voyez, on a une assiette ici qui est séparée entre les différents formes de nourriture. Disons, les fruits et les légumes sont une bonne portion de ce que nous mangeons pendant la journée. Alors, ça, c'est un repas normal, que ce soit un petit-déj ou que ce soit un souper ou dîner. On veut avoir à peu près les mêmes portions ici. Alors, pour chaque repas, on veut vraiment avoir la moitié de l'assiette qui a du fruit et des légumes. On veut avoir à peu près je sais pas, un third, la moitié de la demi, un quart de l'assiette qui est des glucides et des grains et finalement un peu de protéines aussi. OK? Et il y a toujours des gras qui sont plus sains que des autres. Alors, voici quelques exemples. Et aussi pour les fruits et légumes, et on va regarder un petit peu, on veut que ce soit avec beaucoup de couleurs. Alors, le plus coloré que notre fruit ou notre légume est, le plus que ça a des bénéfices, que ce soit pour notre récupération du corps pendant la journée. Okay. Alors, quand nous voulons manger notre protéine, on veut que ça soit une protéine de qualité et que ça soit non traité. Alors, le plus qu'on peut trouver des viandes ou du poulet non traité, le mieux que ça va être pour nous. Un peu de tofu peut aussi nous aider, des œufs, etc. Ce que nous voulons éviter, c'est vraiment des protéines qui sont traitées à un resto, etc., avec plus de gras qui n'est pas trop, qui n'est pas un gras qui nous donne des bénéfices, etc. Okay? Voilà. Par contre, on aime tous un peu de steak.
moi spécifiquement. Voici des exemples, des idées pour des snacks ou en protéines. Je ne sais pas le mot pour snack. Jérémy, si tu peux le mettre dans la boîte de questions, s'il te plaît, ce sera bien apprécié. Par contre, voici des exemples. Je suis désolé que ce soit en anglais, mais je vais juste le laisser ici pendant 2 secondes pour que vous puissiez regarder. Un encas. Snack. Encas. OK. Excellent. Merci, Jérémy. Oui. Alors, voici des exemples. Alors, que ce soit, souvent, c'est ce que nous voulons manger juste avant d'aller dormir. Juste avant, 1 heure avant d'aller dormir. Alors, c'est là, pendant que on dort, c'est là où le corps fait le plus de travail de récupération de nos muscles, etc. Et la protéine, c'est un des plus, comment dire, des aliments qui nous donnent le plus de bénéfices pour cette récupération du corps. Alors, c'est pour ça qu'on mange un encas juste avant d'aller dormir, 1 heure avant d'aller dormir. Okay? Alors, nos glucides, on veut revenir sur la terre. Qu'est-ce que nous pouvons manger qui nous donne cette injection de glucides? Souvent, on focus sur le jour d'avant-match, pas forcément le jour même avant le match. Vraiment, ça nous donne pas de bénéfices notables. Souvent, il y a des gens qui parlent de carb loading. Ça veut dire qu'on mange beaucoup de glucides avant qu'on veut vraiment donner beaucoup d'exercice. La réalité, c'est que il faut manger beaucoup de glucides pendant plusieurs jours pour qu'on peut vraiment avoir un bénéfice de cette carb loading, d'énergie pour le jour même de notre match. Mais l'autre aspect, c'est que vraiment, on ne travaille pas assez fort pendant un match de rugby comme arbitre pour nécessiter cette action. Alors, vraiment, juste avoir un peu de balance dans une bonne équilibration ou que nos repas sont équilibrés, c'est là qui est le plus important. Alors, voici quelques exemples des glucides qui nous donnent beaucoup d'énergie le jour avant ou le jour même d'un match. Même les patates. Alors, on dit toujours, les patates, est-ce que ça nous donne qu'est-ce que ça nous donne? Mais en fait, les patates nous donnent beaucoup de glucides très, très bons. C'est juste comment est-ce qu'on le cuit ou les mange. C'est là le plus important. Alors, essayez d'éviter qu'on les cuit avec de l'huile qui n'est pas très sain. OK? Alors, il y a quelques gras qui sont sains. Voici quelques exemples des avocados, des avocados, des noix, du saumon, du gras qui est très très sain et après évidemment de l'huile d'olive, etc. que nous pouvons essayer d'utiliser comme un peu de saveur dans notre repas, etc. Un peu d'avocado avec une salade est excellent. Nos légumes et fruits, on veut vraiment travailler sur avoir des couleurs brillantes, que ce soit rouge, vert, orange, ou jaune, blanc, violette ou bleu. Et on veut au moins 2 couleurs à chaque repas. Okay, alors voici des petites règles de base quand on mange. Alors la moitié de notre assiette soit fruits et légumes à chaque repas et on veut essayer de trouver que ce soit des fraises et des bleuets, que ça soit pour le matin, que ce soit du poivron vert et jaune pour un repas le dîner, etc. Okay? Et finalement, pour nos boissons et fluides, on veut vraiment travailler sur des boissons naturelles. On veut essayer d'éviter les boissons
d'énergie et qui ont été beaucoup traités avec des glucides, ils ont beaucoup de sucre là-dedans, etc. Si on travaille super fort, alors un tournoi de rugby à 7, disons, un peu de Gatorade ou de comment dire Powerade, notamment la moitié. Alors la moitié de la bouteille avec le reste qui soit de l'eau nous donne une petite addition d'énergie, mais pour la plupart du temps, pour ce que nous faisons, nos boissons naturelles de l'eau et du lait, que ce soit du lait naturel ou du lait des amandes, etc., c'est là où on veut vraiment y être. Okay? Alors, c'est là qu'on veut l'éviter, sauf si on travaille super, super fort pendant une journée. Et nos régales. Alors, on travaille souvent sur souvent. Pour moi, c'est probablement pas forcément ces numéros d'équilibration. Par contre, on veut vraiment travailler sur avoir des repas qui sont super sains pendant 80% du temps. Et après, l'autre 20%, c'est là où on peut nous donner des petits régals. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On veut être sûr que quand on fait nos choix de 80 à 20% du temps, etc., on veut être sûr que nos habitudes de quand est-ce qu'on mange et pourquoi on mange et comment on mange et qu'est-ce qu'on mange, que ça soit vraiment conscient, soit conscient de ces décisions. Alors, on veut pas forcément manger parce que nous avons besoin d'un confort émotionnel. On veut pas forcément manger quand nous sommes tout seuls ou juste à des temps randonnés, something like that. Alors, ça a vraiment plus à faire avec notre état émotionnel par rapport à notre relation avec la nourriture. Et là, ici, on a des petits exemples de qu'est-ce que ça veut dire si on est conscient de ce que nous mangeons. Alors, on arrête. Ashley me dit souvent, donne-toi 10 minutes après que tu as terminé l'assiette pour voir est-ce que tu es vraiment encore faim ou est-ce que tu en as mangé, t'en as mangé assez. Et manger quand on a faim, etc. OK? Alors, c'est important de travailler dans la section vert ici, dans notre échelle de faim. Alors, cette échelle nous aide à penser à notre faim et à notre plénitude avant, pendant et après le repas. On veut essayer de rester dans cette zone verte. OK? Alors, juste pour être sûr, on veut pas, on veut pas manger au point où on va être, que ce soit qu'on va vomir ou on ne sent pas bien et on veut manger assez que, évidemment, on ne sent pas qu'on a faim encore. OK? Je suis pas trop sûr pourquoi on a cette image. J'ai oublié qu'est-ce que Ashley a mentionné, mais je pense que ça a quelque chose avec le fait que est-ce qu'on mange avec notre bouche ou est-ce qu'on mange avec notre cœur. Et souvent, moi, je mange avec mon cœur. Et si on vraiment pense à ce que nous avons besoin de manger, c'est là qu'on veut y être. Okay? Finalement, en cas, si on a soudainement besoin de manger au milieu de la journée, 1 heure ou 2 heures après un repas, et on pense vraiment que non, j'ai vraiment besoin de manger, voici quelques exemples de quelques petits encas qu'on peut, qu'on peut avoir.
saumon, du chocolat foncé quand même, mais bon. Beaucoup de fruits, légumes, hummus doit être mon favori, etc. OK? Et manger loin de chez soi. Alors, si on est sur la route pendant euh, disons, on a une conférence, le travail nous a mis dans un hôtel pendant 3, 4, 5 jours, etc. On veut essayer de trouver des manières de manger des options qui sont plus saines que si on juste va au buffet à chaque fois. Alors, voici quelques exemples de ce que on peut trouver à nos hôtels ou aux restos qui sont juste à côté, etc. Voici quelques exemples de ce que nous voulons essayer de. C'est souvent difficile de trouver ces options, mais est-ce que notre hôtel nous a un frigo, quelque chose qu'on peut utiliser pour mettre notre nourriture dans le frigo, etc. Okay? Alors là, il y a des options notamment pour le dîner, le souper, si on peut aller à un resto qui a ces options au lieu des restos qui ne sont pas, ils n'ont pas de la nourriture d'une bonne qualité. OK. Alors voilà, 45 minutes, c'était pas mal pour toute cette information. J'espère que c'était assez informatif. Je vais juste terminer avec nos notes pour nos entraîneurs d'arbitre. Alors, est-ce que l'arbitre a indiqué des moyens spécifiques pour répondre à ses besoins de bien-être? Au lieu de figurer dans le document de planification du match qu'on utilise entre tous nos matchs, là, on va probablement regarder une planification hors saison. Alors, pendant quelques mois, on travaille sur quel aspect de notre nutrition, de notre planification, de notre réchauffement pendant la saison, etc. Hein? Et est-ce que le comportement de l'arbitre repose-t-il sur des petites améliorations au cours de plusieurs mois? Alors, la plupart de nos habitudes personnelles sont difficiles à changer rapidement, notamment quand ça vient à nos habitudes de manger et de la nourriture et nos choix, etc. Alors, on veut vraiment, comme entraîneur d'arbitre, regarder un plan d'hors-saison pour voir est-ce qu'on va travailler sur ces aspects personnels d'une méthode assez spécifique et est-ce qu'on va donner du temps pour être capable de vraiment montrer qu'on a amélioré dans un aspect ou l'autre. Alors, si demain, je vais me dire, bon, je vais jamais avoir, pendant toute l'année 2020, je vais pas avoir une crème glacée ou de la crème glacée, c'est probablement jamais je vais jamais avoir du succès avec cette plan parce que c'est pas réaliste. Alors, ces changements vont être petits et comment est-ce qu'on peut aider l'arbitre à avoir du succès ici? OK. Finalement, comme on fait toujours, notre santé joueur, on veut juste vous rappeler de la guide décisionnelle pour les plaquages jaunes. On est vraiment à la fin de la plupart de nos compétitions domestiques pour la plupart du pays, sauf en Colombie-Britannique. Alors, pour toutes ces compétitions, on veut être vigilant par rapport à ces plaquages jaunes et avoir une bonne compréhension. Par contre, je pense jusqu'à maintenant, la plupart de nos arbitres auront bien vu ces exemples et ils seront au courant de ce que nous voulons voir. Bon, voilà la présentation pour aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on peut attendre quelques minutes ici pour voir. OK. Je suis désolé pour ne pas avoir été capable de traduire toutes les images, mais je vous remercie pour vos euh, efforts. Ah, non, Jérémy, tu as 4 questions. Attends, je vais juste vous donner
Mon courriel a changé juste un tout petit peu. Alors, voici le courriel. Voilà. Alors, si tu veux juste me répondre que tu as reçu le message. Oui, excellent. OK, merci Jérém. Tu peux me les envoyer. Et pour le reste, je vous remercie. Passez une bonne soirée et à la prochaine.